Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer les séries d'exercices concernant le cours d'ensemble pour première année bac. Alors on va corriger l'exercice 15, donc soit E et F, deux ensembles A et B, deux parties respectives de E et F. Donc A, c'est une partie de E et B, c'est une partie de F. Donc là, signifie que A il est inclus dans E et B il est inclus dans F. Alors, la question 1, déterminer la complémentarité de A fois F, le produit cartésien de A fois F dans E fois F. Donc, la question 1, donc on veut déterminer si la complémentarité, c'est-à-dire la complémentarité de A fois F dans E fois F. Donc là, c'est E fois F. A fois F, la complémentarité de A fois F dans E fois F qui est égal à A fois F bar. Donc là, c'est le produit cartésien. Alors, on veut déterminer cet ensemble. Alors, x, y, donc puisque c'est un produit cartésien, alors soit x, y appartient à fois f tout bar. Alors là est équivalent que x, y, d'accord, n'appartient pas à a fois f. Là signifie que x, y, puisque x, y n'appartient pas à a fois f, donc là signifie que x n'appartient pas à a ou y n'appartient pas à f. Donc là signifie alors que x appartient à, donc là en plus du type pour équivalence, là entre parenthèses signifie que x n'appartient pas à a, y appartient à f, ou alors x appartient à a et y n'appartient pas à f. Alors ça signifie que x appartient à a bar et y appartient à f, ou x appartient à a et y appartient à l'ensemble vide. Donc a f bar, donc c'est l'ensemble vide. Donc là x, y appartient à a bar fois f, ou x, alors x, y appartient à a bar à a fois l'ensemble vide. Donc là c'est l'ensemble vide, d'accord. Donc là l'intersection c'est l'ensemble vide. Donc là il est égal à l'ensemble vide. Et donc à la fin, donc x appartient à a fois f, a bar fois f. Donc a fois f tout bar égale à a bar fois f. D'accord. Donc maintenant on va déterminer la complémentarité de e fois f dans e fois f, d'accord. Alors ok. Maintenant donc la deuxième question, quand on va déterminer la complémentarité de e fois f dans e fois f, c'est-à-dire c'est e fois f tout bar. Alors soit x, y appartient à e fois f tout bar. Alors là implique ou bien équivalent que x, y n'appartient pas à e fois f. Donc là il est équivalent que x, y, alors il est équivalent entre parenthèses que x appartient à e et y n'appartient pas à f, ou x n'appartient pas à e et y n'appartient pas à
appartient Y appartient à F. Donc là indique que X appartient pas à X appartient à E. Et Y alors appartient à F bar. F bar donc c'est l'ensemble vide. Donc là c'est l'ensemble vide. Ou alors X appartient à E. Donc là sera E bar. Et Y appartient à F. Donc là, alors là, signifie que XY appartient à E fois F bar, ou XY appartient à E bar. Donc là, c'est E bar fois F. Donc XY appartient à E fois F bar inter et union, pardon, c'est union E bar fois F. Donc là, bien sûr, donc là c'est de façon générale, mais bien sûr on peut s'arrêter juste ici. Donc là, s'arrêter juste ici parce que donc F, alors le F bar c'est l'ensemble vide, E fois E, l'ensemble vide c'est l'ensemble vide, et là c'est l'ensemble vide. Donc à la fin c'est l'ensemble vide. Donc là le E fois, donc là c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire implique que XY appartient à l'ensemble vide. Donc là E fois F, E fois F bar, tout bar, donc là c'est l'ensemble vide. Voilà, donc on revient. Alors déterminer la complémentarité de A, B dans E fois F. Alors, troisième question, c'est la complémentarité de A fois B dans E fois F. Alors, qui est égal à A fois B tout bar. De la même façon, alors soit X, Y, alors ici soit signifie quelque soit. Alors, appartient à A fois B tout bar, donc il est équivalent que X, Y appartient pas à A fois B. Alors là, il est équivalent que X, entre parenthèses, X appartient à I. Donc X appartient à X et Y n'appartient pas à B, ou alors X n'appartient pas à A et Y appartient à B. Alors là, équivalent que X appartient à A et Y appartient à B bar, ou alors X appartient à bar et Y appartient à B bar. Appartient à B, pardon. Alors là, c'est équivalent que X, Y appartient à A fois B bar, ou X, Y appartient à bar fois B. Donc, équivalent que X, Y alors appartient à A fois B bar, union A bar fois B. Donc, à la fin, donc c'est une complémentarité de A fois B dans E fois F est égal à A fois B tout bar, alors est égal à A fois B bar union A bar fois B. Voilà, donc maintenant on va passer à l'exercice suivant. Donc c'est l'exercice 17. Alors soit l'ensemble suivant L qui est égal au couple x, y appartient à R carré, qui vérifions x carré plus y carré il est inférieur ou est égal à 1. Donc on montrer qu'il n'existe pas deux parties, qu'il n'existe pas deux parties A et B de R tel que L égale à A fois B. Donc L est égal à le produit cartésien de A fois B. Donc à solution, donc on va procéder par absurde. Donc on va suppose
qu'il existe A et B de R tel que alors N égale à A fois B. Alors on va construire A et B. Alors on a 0, 1 appartient 0, 1 appartient à L, car 0 carré plus 1 carré est inférieur ou égal, qui est égal à 1, alors il est inférieur, donc là c'est 1, il est inférieur ou égal à 1. Et on a 1, 0 appartient à L, car alors le 1 carré plus 0 carré égale à 1 est égal ou inférieur à 1. Est inférieur ou égal à 1. Donc, on va poser le alors le A, on va poser le A, donc alors le 1 il est inférieur, donc le 1 donc le 1 puisque L est égal à A fois B, donc 1 appartient à A et 1 appartient à B. Donc le couple 1 appartient à A fois B. Ça signifie donc puisque L est égal à A fois B, donc le couple 1 donc appartient à L. Puisque appartient à L, donc le 1 carré plus 1 carré est inférieur ou égal à 1. Donc là signifie que 1 est inférieur à 0, absurde. Alors donc puisque absurde, donc cette hypothèse est fausse, donc l'inverse est vrai. Donc il n'existe pas de partie A et B de R que alors L égale à A fois B. D'accord. Alors maintenant on va passer vers l'exercice suivant. Donc l'exercice 18. Alors montrer que on a soit deux ensembles H et G. Alors on va montrer donc la première question. Donc H c'est l'ensemble Y appartient à R. Ce sont des nombres réels tels que vérifions cette relation. D'accord. On montre que H il est égal à l'intervalle 0, 1 ouvert en point 0, d'accord, fermé en point 1. Alors solution. Alors on va commencer par x appartient à h, donc on montre donc le 1. Alors on montre que h il est inclus dans 0, 1 et 0, 1 est inclus dans h. On va commencer par ça. Alors y appartient à h, donc là signifie y appartient à h, signifie qu'il existe x appartient à r, tel que alors y égale à 1 sur
x carré plus 1. Racine de x carré plus 1. Donc là, on doit montrer que 1 sur racine de x carré plus 1, il est compris entre 0 et 1. Donc on a, que soit x appartient à R, donc x appartient à R, alors x carré il est supérieur ou égal à 0. Là, signifie que x carré plus 1 il est supérieur ou égal à 1. Donc là, il est équivalent. Non, non. Alors là, il est supérieur à 1, est égal à 1. Cela implique que 1 sur racine de x plus 1, racine de x carré plus 1, il est inférieur ou égal à 1. Donc là implique que y, il est inférieur à 1. D'accord? On a, donc là, on a, de la même façon, on a x plus 1, d'accord? Alors, il est supérieur strictement à 0, d'accord? Donc, le racine de x plus 1, il est supérieur strictement à 0, supérieur strictement à 0. Supérieur strictement à 0, donc là implique que 1 sur x carré plus 1, il est supérieur strictement à 0. Là implique que y, il est supérieur strictement à 0. Donc, y, alors, appartient à 0, l'intervalle 0, 1. Donc, h, il est inclus dans 0, 1. Maintenant, on va montrer que 0, 1, il est inclus dans h. On montre que 0, 1, il est inclus dans h. Alors, soit, c'est-à-dire, pour montrer que 0, 1, il est inclus dans h, on va prendre soit x appartient à 0, 1, d'accord? On doit montrer que x, il est inclus dans h. X inclus dans h, donc implique, alors on doit montrer que x peut s'écrire, alors on montre que x, alors x s'écrit sous la forme, donc là signifie qu'il existe, donc pour être plus cohérent, alors on va poser ici y, alors qu'il existe x, d'accord, qui appartient à R, tel que alors y égale à 100. Alors, c'est-à-dire que y il s'écrit sous la forme comme ça. D'accord. Alors y, donc y, maintenant on cherche x, s'il existe x ou bien non. Alors y est égal à x carré plus 1. Alors là implique que y carré est égal à 1 sur x carré plus 1. Là implique donc directement que x carré plus 1, alors c'est 1 sur y carré, alors là x carré c'est 1 sur y carré moins 1, signifie que 1 moins y carré sur y carré, alors là x est égal à 1 moins y carré sur y carré, ou x est égal à moins 1 sur y carré sur y carré. Donc là on a déjà existe x, d'accord, donc il existe x, donc alors
il existe x appartient à R, si alors, donc on pose, par exemple, si on pose, on pose, ou bien on prend juste, on prend x égale y carré, alors on trouve que y est égal à 1 sur x carré plus 1. Donc là signifie, donc directement, donc là signifie que, quel que soit y appartient à 0, 1, alors 0, 1, alors y appartient à h, d'accord? Donc 0, 1, il est inclus dans h, et donc 0, 1 est égal à h. Alors maintenant, on va passer vers deuxième. Considérons un élément alors que y appartient à h et montrer que y appartient à 0, 1. Donc là, on a déjà fait ça de façon directement. Alors considérons élément y et montrer que ça. Alors montrer que g il est inclus dans h. Alors montrer que g il est inclus dans h. Alors je vais supprimer ça. Alors 2. Alors soit y appartient à g. Donc là signifie qu'il existe x appartient à R tel que y est égal à 1 sur 1 plus x carré plus 1. On a quel que soit x appartient à R, alors le 1, donc on peut faire ça, donc le 1 il est supérieur à 0, supérieur, on peut dire même qu'il est supérieur, strictement à 0, alors là 1 plus x carré plus 1, alors il est supérieur à x carré plus 1, donc là on peut faire équivalence, aussi l'équivalence ici, alors il est inférieur, alors plus 1 inférieur à 1 sur x carré plus 1. Alors là, pardon, j'ai une erreur, donc là je dois dire que, alors je dois montrer que y alors appartient à h, d'accord, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme comme ça. Alors y égale à 1 sur plus 1, donc ah oui, donc là je dois montrer ça, c'est difficile d'aller directement, alors on doit montrer, donc on va montrer que juste g alors il est inclus dans 0,1, donc là y
Alors, on a que 1 il est supérieur à strictement à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, alors 1 plus racine, alors 1 plus racine de x carré plus 1, alors il est supérieur strictement à le racine de x carré plus 1. Donc là, ça signifie que 1 plus racine de x carré plus 1, alors il est inférieur à racine plus 1, alors là il est inférieur ou égal à 1. Donc là signifie donc y il est inférieur, alors là y il est inférieur ou égal à 1. Alors voilà, donc maintenant on a, quel que soit x appartient à R, donc 1 plus racine du x plus 1, donc là il est supérieur strictement à 0, c'est évident. Alors là signifie que y qui est égal à 1 sur racine du x carré plus 1, alors il est supérieur à 0. Donc là signifie donc que y il est supérieur strictement à 0. Donc là signifie que y il est appartient à quoi? Appartient à 0, 1. 0 over 1. Donc là implique que y appartient à h. Donc c il est inclus, donc directement g il est inclus dans h. D'accord. Maintenant est-ce que g est égal à h? Donc là troisième question. Alors troisième question. Alors on a, est-ce que g est égal à h signifie est-ce que, puisqu'on a g déjà inclus dans h, est-ce que h il est inclus dans g? D'accord. Est-ce que tous les éléments de h s'écrivent sous la forme comme ça? Alors on a un, donc on a un appartient à h. D'accord. Est-ce que 1 appartient à, est-ce que 1 appartient à g? D'accord. Alors on suppose que g égale à h. Quand on va supposer ça, donc puisque 1 appartient à h, donc 1 appartient à g. Donc 1 appartient à g signifie qu'il existe x appartient à r, tel que, alors 1 est égal à 1 sur 1 plus racine du x carré plus 1. Donc là implique, ou bien équivalence, même chose, 1 plus, c'est équivalence maintenant, est égal à 1. Donc là implique que racine du x plus 1 est égal à 0. Là implique, bien on peut faire implication bien équivalence, donc c'est la même chose ici. Donc dans ce cas là, si on fait par implication il est correct, si par équivalence il est correct. Donc là on peut procéder par équivalence, par implication égale à 0. Donc là implique que x carré égale à moins 1, absurde. D'accord. Donc g il est différent à h. D'accord. Voilà, donc voilà, ce sont des séries d'exercices concernant le cours d'ensemble. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons expliquer le cours d'application et on va faire quelques exercices concernant ce cours d'application. Merci et à très bientôt.